Après ma conversion, c'est que j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. 2 fois passé, Dieu m'a appelé. Il m'a dit, je veux t'apprendre que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Luc 4, Matthieu 4. Si tout le monde est musicien, il y a des côtés, les impies fléchissent vos genoux devant le roi de rois et donnez place à celui qui est digne de recevoir honneur, gloire. Totambola na ba église, nga na tambola. Na occupa ba poste dans ba église. J'ai jamais vu un homme qui prie comme lui. En tout cas, dans la prière, je peux bien peser mes mots, il est incomparable de ce côté-là. Il priait beaucoup. On les fouillait aussi parce que bon, je ne pouvais pas du tout passer autant d'heures en priant. Bon, pour moi, ça n'avait aucun fondement de prier autant d'heures. Je n'ai jamais vu, je pèse mes mots, je n'ai jamais vu une personne prier autant que lui. À l'entendre dire, ça a l'air fou de faire des retraites de 3 mois, jours successifs comme ça. Mais je l'ai fait à travers Papa Faïda. Il m'a appris à le faire. Katia Papa Faïda Namona Nzambe. Je ne connaissais pas Dieu. Je ne pouvais pas expliquer qui est Dieu. Je ne pouvais, même si on me dit d'écrire comment il est Dieu. Parce que la vie de Papa Faïda m'a beaucoup impacté. J'ai vu l'amour. J'ai vu les sacrifices. Papa Faïda, lorsqu'il prie, tu as l'impression que il n'y a rien d'autre qui existe sur la terre. Et quand tu regardes comment il vit, tu vois que la prière qu'il fait correspond à sa manière de vivre. Et donc, si je dois parler d'un impact directement dans ma vie, c'est que c'est une source d'inspiration qui, vraiment, à chaque fois me pousse à me remettre en question. Est-ce que ce que je suis en train de faire, ça ressemble à la vie de Jésus? Est-ce que Papa Faïda ferait la même chose? Comment il se comporterait? Donc, cette manière à lui de prier là par sa vie, pour moi, c'est comme une boussole qui me permet de garder le cap sur Jésus. J'étais malade, sérieusement malade. L'homme de Dieu déclarait jusqu'au point où il suppliait à Dieu en disant que Seigneur, si tu veux prendre ma vie, laisse Enoch. J'ai dit, est-ce que c'est possible aussi qu'un homme de Dieu puisse offrir sa vie à la place d'un fidèle? Maintenant, je vais vous raconter mon expérience spirituelle, ma vie de prière, mon appel de ministère. Pour beaucoup, Papa Faïda est le témoignage vivant d'une vie bâtie sur la prière. Une vie qui n'a pas été forgée en un jour. Une vie façonnée dans le secret et dans une communion profonde avec Dieu. Et derrière ce parcours exceptionnel se trouve une histoire qui suscite encore aujourd'hui admiration et interrogation. Une histoire de jeûne et de prière qui aurait duré plus de 25 années. Mais comment tout cela a-t-il commencé? Un jour, nous étions en prière avec les autres, c'était pendant le culte. Je dirigeais la prière et Dieu m'a dit, après ta prédication, ne te précipite pas d'aller saluer les gens. Tu vois ce petit garçon-là à côté. Le garçon avait 2 à 3 ans. Va passer le beaucoup. Et puis tu vas tourner, tu entres dans ta chambre. Et il y a un jour particulier que je me rappelle assez bien. On était partis là-bas et j'étais vraiment gamin. Je m'étais mis devant là-bas au premier plan. Et puis, il a prêché. Bon, comme si on était enfant, je me suis endormi un peu. Et puis, je me suis réveillé vers la fin du culte. Avant la fin du culte, il est venu vers moi, étant enfant seulement. Il est sorti seulement de ma bouche, enferme-toi et prie. J'ai prêché dans la prière. Je suis allé là, le petit dormait. À qui était allé, bon, soit Fandi, à l'Ali. Dans l'église, je suis allé, na simbi dans le boko,
napesi mbamo kwa situki ayebisi ngai Matthieu 2. Tu dois te cacher et tu ne dois plus sortir jusqu'au jour où Dieu te le dira. Cher de poule, hein, moi mouké, alobelinga ouvertement des choses que Dieu me parlait que je n'arrivais pas à cerner, à comprendre, je ne savais pas comment ça allait se faire, comment. J'ai compris que c'est Dieu qui m'avait parlé. Je suis entré dans ma chambre directement. Je ne savais pas que c'est parti. Ça a plus de 25 ans, il y a prière. Nga ndeko tunazo chance ya komona e. Naza témoignage par maman Ezebi. Na ba Fabrice ta baza bana mikeku tu ba bébé. Biso to banda vivre na ye. To banda mona pete. Bono yoka ka mungongo. Oyoka mungongo kuna na petit salon yazo bonde. Ako banda ko bonde ne banda tongo tibutu. Biso so itolali tozoka ka ngaso to lali. Tozoka ka mungongo na ye muto azoganga ko bonde. Na butu dolali me na tongo tango lamuka na tongo ozoyoka ye azo continuer ko bondela. Ngaso ki na ye ngamde na zaka ko luka ye mingi frefai. So na fandi leki na nga na ye. Mama na kompa mama Zebi. Mama Zebi akoki ko yebisa ye. Oh ya manu aza libani. O koti sai. Donc na okota boye na kuti fe faida. Batu bazo sakana na nzambe. Comme un fou. Bilamba salité, souki, désordre. Ngaso na tali bosiko na komi yolo bilamba motema nzambe. Leki na komi boye ndenge ni eloko nini ozoluka kwana nga nazoloba na motema. Osoki na tali kaka fe faida na mona aka munene ya nzambe. Po lera koti mabondeli na masanga mbila oyo alobaka sali bambula ebele eza kopesa ngai pasi. Namoni petit frère akomi mutu mobimba akangami na ndaku aliaka te akomi bizarre. Vraiment bomona photo na ye ndenge azalaki. Puis papa pauvre papa na mobile na ngai alobi siko tokosala nini ngai natuni tala ndenge faida akomi siko ngai mpenza na koloba nini na bapara na Lubumbashi mpo ayaki apo na ngai ye alobi yo nano omona moto akondima omona nano moto amipesa na kondima lokola ye te aza mosali ya nzambe tika totala bilaka nzambe oyo tosali makati na ye. J'étais une fille morte, destinée dans ma famille à ne pas se marier, à ne pas vivre, à ne rien. Si je n'avais pas rencontré cet homme, en tout cas, je ne pouvais pas être ce que je suis aujourd'hui. Avec tout ce que j'ai connu dans ma famille, il y a une chanson en Swahili qu'on dit Kama si wewe Yesu, ningelikuwaje mie baba, si wewe ningelikuwaje, si wewe Yesu ningelikuwaje. Cette chanson nous dit soki yote Yesu mbelenga na zanani. Soki nzambe ya papa faida te benaza mutaliboma na oloko matiti na parce que na kota sel pepe mala liboso tokutana na papa faida boy ye ayokelanga mawa nga nayokela ekanda. Et quand il a commencé à prier pour moi, les jours tout a basculé. Pendant une retraite, à fin d'année, au Tozala Kiwana, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je veux que tu fasses de moi un homme de prière. Dieu m'a répondu directement, il m'a dit, c'est ce que j'attendais de toi. Donc Dieu attendait de moi que je sois conscient que je suis appelé pour la prière. Donc, je devais me cacher pour un temps, loin de tout ce qui se passe dehors. Je ne savais pas ça pour un jour, 2 jours, une semaine, un mois, je ne sais pas. Mais moi, je savais que Dieu me demande à me cacher et je le sentais. Nanzela ya papa faida, nzamba longoli ngai. Elima nazalaki. Azongisi ngana mutu. Nakomaki mutu. Donc nakomi mutu wana esprit na mlezonga ki nakoma ile kwa bébé. J'étais une personne qui ne demandait pas pardon. J'étais une personne quand je dis oui, c'est oui, non, c'est non, c'est comme ça. Et dans ma famille, on disait Kiuma Kiamona Mutu. Quand on dit Kiuma, là, c'est libendé à moi aussi. Vous croyez que cette femme est facile pour l'apprendre? Mais le Dieu de Utumishi a tout changé dans ma vie.
Il a fait de moi aujourd'hui une affaire qui chante, une affaire qui rigole, une affaire qui pardonne. À travers cet homme, maboko et comment pour na Yesu et beta le sous-sauter et comment beta la Yesu maboko. J'étais maléfique. J'étais une personne maléfique. Et Dieu m'a délivré. La vraie délivrance existe. Nano kutana peut-être na musali nzambe te. Senga na nzambe ngoluana. Okutana nae. Parce que ba délivrance lelo et comme tellement ba namonara batunde bazo kuya. Nga délivrance nangé ça ma bongo te. Nga délivrance nangé ça ma nan kuku. Na miso batute. Okomona pe tofandi na eti ale azwi biloko apesinga nga pisiko apeti ya kolia eza ozala te o ndeni lia biloko nde namoni naza komonela eza kopesanga mawa mingi me naza koprie toujours na motema nzambe abatela ye ti omona pe na bimi eloko eza kokamwisanga mingi ye aza kobima te me so ngeke napesinga transport nga siko nazomituna me ye abimaka te chaque fois soki na ye awa azopesanga transport azoyambaka ta mosuku apesi mwa eloko mema ntango nazalaki nano enseignant talaka via baenseignant ndenge ezalaka mwa compliqué mais azalaki quand même kosunganga nde sika naza kokomisa nzambe moto asalaka te akangama na ndako akoma neti moto aliboma mais azosunganga ngamu naza normal donc eza kolekelanga mingi. Elle s'enferma qu'il y a beaucoup d'années. Tobanda komona yete, komona est rare. Mais libanda penza boya banda mona nati. Et puis ya kolia banda kolia te, abanda sokola te, abanda changer pe ilamba te. Au cas où na ba rare de foi, au mona e abanda ko sentir peut-être abanda yebake mutu boya zali biso to zali to papa za tonga naza to bana bazali to tango papa zo ya na butu. Oyoka eke abanjo bondela ke ayebi ke papa za na nzela ya abanjo bondela ke nzambe natiki papa kapu na maboko na yo azo bondela ko ya naye soki ezake problème esenge ya loba telemika na porte tango kobima alobi nomba moko message ala koti po abanda loba te moyebo solo na ye ezate ye abanda loba te. Il prenait les enfants avec un grand amour et quand je voyais sa consécration au Seigneur, je ne voyais pas que cet homme pouvait parler d'un mariage ou avoir un enfant. Et j'ai commencé à prier pour lui, demander au Seigneur, Seigneur, donne à cet homme les enfants. Même un enfant, parce que la façon dont il aime nos enfants. J'ai commencé à prier moi-même. Il n'y a pas longtemps, quand c'est Anaoui Naïmé, il m'a appelé, il m'a dit, grande sœur, le Seigneur a exaucé ta prière. Alors je demande, mais ma quelle prière? C'est lui qui me rappelle. Il dit, tu te rappelles un jour, tu es venu, tu t'es agenouillé et tu as commencé à prier. Tu pleurais, tu demandais au Seigneur, Seigneur, donne à mon frère un enfant. Moi-même, j'avais oublié, c'est lui qui me l'a rappelé. Et quand tu as prié, tu as pleuré et tu es sorti. Et c'est resté en moi. C'est quand l'enfant est né, il m'a appelé. Grande sœur, le Seigneur a exaucé ta prière. Alors c'est quand il a dit que je me suis souvenu que je priais régulièrement pour ça. Parce que je ne voyais pas d'où ça allait sortir. Quelqu'un qui s'enfermait, quelqu'un qui ne mangeait pas, qui ne se rasait pas, qui avait un mode de vie, je ne sais pas comment l'exprimer. J'étais seul, mais la journée, vers 10 heures, les mamans venaient, ainsi que des frères, pour intercéder avec moi dans la chambre parce que je ne sortais plus.
Je les ai laissés, j'ai laissé l'église dehors. Moi, j'étais dans la chambre. Venez prier avec moi. L'intercession de 10h à 12h. D'abord, j'avais donné un sujet d'intercession. J'ai dit, Seigneur, suscite des hommes de prière dans ce pays. Des sujets d'intercession. Tout le monde commençait à prier. Moi, en ouvrant ma bouche, je disais, Seigneur, suscite des hommes de prière dans ce pays. Dieu m'a dit, j'ai senti. J'ai vu Dieu qui me dit, cet homme, c'est toi. Je dis, mais comment moi? Mais pourquoi toi, tu veux que je puisse susciter les hommes de prière aussi longtemps? Tu es là. Ce que tu ne veux pas faire et tu ne peux pas faire, pourquoi veux-tu que je le fasse pour les autres? Tu demandes que je fasse, je puisse envoyer des hommes de prière, des gens qui gênent, des gens qui veillent, qui prient pour ce pays. Mais cette personne, c'est toi. Commence à accepter que tu es la personne que Dieu a choisie pour prier. C'est alors que les autres aussi viendront. Tu ne peux pas demander à Dieu la chose que toi, tu ne veux pas. On puisse faire pour toi. J'avais compris, c'est une parenthèse, chaque fois que nous demandons quelque chose à Dieu, d'abord, nous demandons à autrui, et plutôt demandons pour les autres, je voulais dire, mettons cela dans notre tête que, premièrement, la chose que nous demandons que Dieu fasse aux autres, il faut d'abord que Dieu le fasse pour nous. Nzamba koyi kosalela bato basusu te likambo ngai na koki te, ngai na lingi te. Voilà pourquoi il est écrit, tu aimeras ton prochain comme ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le aussi pour les autres. Donc on commence par, donc Dieu commence par nous. Dieu commence pour nous purifier, nous sanctifier, afin que les autres soient bénis. Je suis entré dans la prière. Tant qu'on a bandaki prière et pas Papa Faïda, sans vous mentir, vraiment ndako nange ezaki ya kopola. Ndako ezaki na makambo ya mabe ebele. Biso zaki komona ke papa ba accident nyonso azako sa na avion, ezaki ya normal. Et pourtant ezaki ba biloko moko ezaki spirituel. Kaka na ba prière, wana na ba prière, tokomoza ba révélation ya ndako. Et comme un moment moko Papa Faïda lobino de temps en temps, à Romanaroya Nanda, pour les rentes, de maison en maison, tous au ma retraite. Papa Faïda Yaki, à côté de retraite et Panangai. Première retraite à côté de Panangai, tout bondeli. En tout cas, tout le monde qui a miné. Nous avons révélé biso, moi, ma cam sous Papa Faïda Zako le bélo côté. Mais biso, moi, tout bandaki komona. Nanda ko ezaki na ba mususu bazaki intéressé ba sepelaki ezaki na ba mususu bazako sepela prière na kati ya ndako te nde na komoye ba sikoyo bana nani azana kati ya ndako nani azana kati ya ndako yango totikalaki na kati ya MGS tanto bando samba na Papa Faïda nde ndako nange bandi ko sukwama malembe o ba révélation ekomaki kobima. Ezate que Papa Faïda côté ma revente sa biso que tala makamza anda kuna bino ezabo ete mais biso mo sikoyo to komo mona to komi pe ko sentir ma beza ki na katanda malembe avec le temps nde to yoye ba accident ya papa ba problème ya papa yutaki wapi yango to tikalaki to continuer ki na MGS.